il y aura meilleure samus japonaise, ou probablement meilleure samus du monde. Voilà. Là, malheureusement, c'est compliqué. Ok, on a... What the fuck? Weekly 65? À l'époque où Marc était encore dans l'œuf. Ok, bon, on a loupé les premiers coups, my bad, les mecs ont faim, les mecs ont envie de sang, et surtout, ces deux mecs-là ont déjà joué on stream aujourd'hui, donc ils ont leur touche, et donc c'est allé très très vite. On part du coup, encore une fois, sur SBF, pour ce bon Falcon, Falcon Rob, Rob. pardon, T'en fais pas. qui risque d'être haut en couleur et en side B. Ça, les side B, il va y en avoir. Hein. On sait qu'on aime beaucoup les side B du côté du Gugu, mais malheureusement, cette Rico High ne laissera pas le temps d'en parler un petit peu plus de ces side B parce qu'on va se faire catch par un énorme backer. Et là, ce sera un petit peu le comeback qu'on va devoir vite faire parce que c'est Rob. Et s'il commence à gratter des pourcentages, ça sent jamais très bon, surtout quand tu joues Falcon, vu que tu es obligé d'approcher et que Rob il peut jouer assez lame et que même au corps à corps il s'en tire extrêmement bien, et bien ça peut être très très compliqué pour ce genre de personnage. Et tu le vois, dans ce genre de phase de ledge trap, c'est terrible parce qu'on a un Falcon, il se fait juste péter la gueule, frère. Il y a une toupie qui est là, ça l'empêche de tout faire. Est-ce que fan de fromage serait-il pas un régleur? Non. Ah, c'est raison. Ah, c'est Gugu plus qui se fout de notre gueule là. Allez, Guillaume, sois meilleur au jeu. Ressaisis-toi, rien n'est terminé hein, contre ce. Ah mais surtout. La vieille de merde. Mais Marc, il est trop nul au jeu. Hein. Comment il peut être top de la ville lui hein. Bref, j'en ai aucune idée. Bref, néanmoins, trêve de bavardage et de bêtises. C'est jamais fini hein, contre Gugu. Ouais. Il faut bien se le mettre en tête. On est déjà à 74% de gratté sur cette stock. Alors que, je le rappelle, on était à 3 stocks à 1 tout à l'heure. Donc, on peut revenir très très rapidement hein, du côté de Gugu. On lui fait la spéciale, le grand down B depuis les airs pour revenir de manière agressive et totalement bête. Hein, il faut se le dire, c'est pas le coup le plus intelligent du perso. Mais néanmoins, là, ça se passe très bien pour le père Gugs qui vient trouver un down smash dans le shield. Va faire attention, on a bien récupéré les deux techs avec les deux projos de Rob. Et ouais, bon. Bah, ça se passe bien, mais on a un Rob et surtout un Marc qui sont très en colère, qui sont très rodés, et on a un tas de boulons qui va très bien se mouvoir dans l'espace. Et bah, malheureusement pour Gugu, ça va être un petit peu compliqué de le catch, de réussir à aller le chercher parce qu'on a une utilisation de la toupie chez Marc qui se perfectionne de jour en jour. Et vous le savez, la toupie chez Rob, c'est un des items, si ce n'est l'item le plus craqué du jeu. Et Rob, ça lui donne des possibilités presque infinies en avantage, en désavantage et en ledge trap. C'est terrible, ça fait juste énormément de travail. Mais il faut aussi connaître la physique de Skou, connaître beaucoup de choses. Et ce qu'on connaît ici, c'est mine de rien, certaines petites conversions. Hein. Du côté de Marc, il est connu pour pas forcément faire beaucoup de pourcentage en phase d'avantage. Mais on voit quand même que c'est assez rodé. Et là, vous voyez, Ner, Fer, il y a toujours un side B à la place. Mais bon, c'était pas grave. Oui. Oui, évidemment. Mais on ne vendra pas la peau du singe qui fait la grimace à ce bon Marc qui refuse d'apprendre à jouer son personnage et qui viendra toucher un EPR à 120% pour prendre sa première soc. On n'aura pris que 20% du côté de Gugu. Là, c'est un peu terrible ce qui se passe pour notre Falcon préféré. Ok, on vient spot dodge encore une fois. Ce down smash, je suis pas sûr, hein, ce down smash à l'edge, que ce soit vraiment la solution et la chose à mettre en avant sur ces phases d'edge guard. Néanmoins, on arrive à trouver quelques pourcentages. On vient trouver up smash encore une fois sur le shield. On aura tanké un premier projectile, pas le deuxième. On ne tankera pas non plus ce back air qui viendra amener super loin. Et franchement, Marc, il est dégueulasse depuis qu'il arrête pas de mettre sa topi à l'edge. Et il a raison. C'est comme ça qu'il faut jouer le personnage, malheureusement. Et là, on est avec le Giro. On n'aura rien fait. Encore une fois, on essaie de forcer un up smash. Je suis pas super fan des options de Gugu. On aura connu un Gugu un petit peu plus bête et un petit peu plus concentré un petit peu. Non, pas concentré, mais créatif. Ouais.
Effectivement, ici, on est un petit peu dans le classique Falcon. On a quand même très envie de tuer très très vite. Et bon, écoute, c'est Gugu. Moi, je sais qu'il peut faire énormément de choses, qu'il peut trouver beaucoup de bonnes phases, beaucoup de kills confirme. Mais là, on a toujours ce double saut en DESA et on se fait toujours catcher par un backer sur cette même aire aérienne. Ouais. Donc bon, ça signe un peu compliqué, même ce down smash, on l'a vu énormément, là ça devra pas tuer bien évidemment, mais on est de retour dans ce trap insidieux, ça va commencer à faire très peur pour le bon joueur de Falcon, parce que là notre B, on est au milieu de terrain, ne compte même pas sur le fait qu'il va venir tuer, bonne utilisation et la toupie, et sur ce ledge trap, faut quand même qu'on réussisse à trouver cette stock, parce que là sinon, bah c'est la fin, si tu mâches pas, eh bien ce père qui déconnecte, surtout mais tu ressautes et voilà. Super bien normalement. Ouais. Mais c'est le meilleur mâcheur de Clermont. Gugu, ouais. Le meilleur mâcheur de Clermont, c'est Gugu. Et le meilleur SDIer de Clermont, c'est 4. Ah, 4, je sais pas. 4, je l'ai jamais vraiment vu. C'est Toiny qui l'a dit. Ah ouais? Si Toiny le dit. Si Toiny l'a dit alors que pour moi c'est le meilleur, c'est qu'il a forcément raison. Ouais. Mais là, très très compliqué pour Gugu parce que déjà on rico toujours un petit peu de la même manière. Donc on va double sauter au ledge, etc. Ce genre de bêtises. Et ça, Marc, il le voit. Et il le voit très bien vu qu'il le punit à chaque fois. Il va en faire des pourcentages et des conversions sans fin. Ouais. Et donc pour notre joueur de Falcon, il va falloir réussir un petit peu à changer ça si on veut tout simplement s'imposer et potentiellement proposer un reverse. Mais bon, ici on a un Rob, il joue de l'autre bout du terrain, il a une toupie, il a un neutral B. Bon, on s'ennuie un peu, mais il le joue extrêmement bien, mine de rien. Marc, il fait beaucoup de choses avec ça. Le backer qui cancel, c'est pour m'arracher les dents, frère. J'en peux plus. Ouais, non, mais je pense que s'il y en a bien un qui en peut plus, c'est bien ce bon Gugu qui ne trouve aucune solution. Et là, oh dommage, putain, c'était Ni. Il avait tout. Il avait tout, et je suis sûr qu'il voulait Ni. J'en étais sûr, mais pourquoi, enfin... Il n'y a même pas une histoire de miss input, il y a eu no input. C'est un peu le problème. Et là, on vient implémenter des nouvelles choses du côté de Marc. On se sent à l'aise, on est confiant dans ce BO. Du coup, on vient tenter des rivers sub B pour aller chercher des back air de manière hyper rapide. Et là, non mais up smash. Bon, il va falloir que je vais devoir avoir une discussion avec Gugu là. Ça va plus du tout. Mais c'est pas grave. On peut revenir dans le match encore une fois. Hein. On est, je sais pas si vraiment on est à kill % pour Rob. Hein. Si là tu vois, t'as un nid, un smash, il y a beaucoup de choses qui vont quand même venir annihiler Rob et juste faire perdre sa stock. Mais en fait, même s'il y a beaucoup de choses, il faut réussir à les trouver. La Bax 3 elle tuera bien évidemment pas. Il faudra beaucoup plus de pourcentage que ça. Mais maintenant, sur cette edge guard, on peut potentiellement trouver un down air. Mais non, il y a le bon upper de Rob qui est disjoint et qui va tout simplement nous empêcher d'avoir certaines options. Ce F smash qui sera shield. Et là, plus le temps passe, plus l'écart se creuse. Et le F smash, heureusement, la bonne DI qui nous permettra de survivre un petit peu plus longtemps. Le down air qui nous tuera pas. Mais enfin là tu vois on est juste piégé et là le setup de l'edge trap qui est proposé par Marc c'est extrêmement compliqué hein. Du côté de Gugu on a un peu un fil à la patte et on est complètement retenu dans ce retard en fait. Non mais il va arrêter de normal get up dans cette toupie par pitié. Non mais jure. Gugu fait au moins non mais alors par contre moi ce que je sais c'est que bootleggers maintenant ils sont pleins d'oseille. On connaît Gugu, tu lui payes une roulée, un café. Hop là, c'est moi qui te laisse un BO. C'est vrai. Donc, vas-y. Ça commence à se voir, les gars. Au bout d'un moment, moi, je veux bien. Mais pareil à Saint-Etienne. Rive de G. Hop là, tiens. Je vous offre 3 trucs, machin. Je suis Matmos, le CEO. Voilà, maintenant que j'ai des lunettes, je suis un mec qui fait des affaires. Mais néanmoins, on se laisse pas abattre du côté de ce Gugu. Malheureusement, c'est toujours un 3 stock affiché en dessous des pourcentages de ce bon Rob. Et les pourcentages sont rouges des deux côtés. Et celui qui a le plus souvent raison dans ces phases de RPS, eh ben, c'est le joueur de Bootleggers, Marc, qui aura mangé cet avant-bras cet avant-bras en plein dans les boulons et ça dégage. Ouais, ça dégage, mais malheureusement, ça ne dégage que pour la première stock et la dernière de Falcon. Elle sera annihilée par cette pièce sera complètement jetée dans la place avec cette toupie extrêmement bien trouvée de la part de Marc. Mec, moi, Julian qui va crier derrière Marc à chaque fois, c'est pour me tuer. Hein. Vraiment, Julian, c'est le meilleur mec que tu veux pour crier Bootleggers. Pardon. Mais